Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour faire une expédition à Neuchâtel qui est à 2 heures de ma ville en Suisse. Et on va voir l'exposition de John Ho, qui est l'illustrateur du Seigneur des Anneaux. Alors, il est pas tout seul comme illustrateur. Il y avait aussi un autre illustrateur que je connaissais et je sais pas si, bon, il y a eu toute une équipe, mais c'était les illustrateurs. Donc, peut-être il y en avait d'autres, je ne crois pas. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. L'autre, c'est Alan Lee, mais là, c'est uniquement sur John Ho, qui normalement qui vit en Suisse aussi, je crois, vers justement Neuchâtel. C'est un artiste à la base qui vient de Vancouver et il a fait une école d'art à Strasbourg, les Beaux-Arts, je sais pas exactement. J'ai oublié. C'était un peu noté dans l'exposition qui était très bien faite. Par contre, je peux pas montrer des grands plans sur les œuvres puisque ça c'est protégé par les droits d'auteur, donc c'est complètement normal. Mais vous pourrez apercevoir un petit peu l'architecture du lieu, certaines œuvres de loin. Voilà, donc je suis ravie de vous prendre avec moi et on fera le point juste après. Adolescente, j'ai déjà vu une exposition à Gruyère de John Ho. J'attendais ça avec impatience avec ma grande sœur parce qu'on était fan du Seigneur des Anneaux. J'ai connu les premiers films quand j'avais juste l'âge légal d'aller au cinéma et on connaissait déjà avant avec un dessin animé. Je sais pas si tu connaissais. Je sais pas si tu le connais, mais c'est un dessin animé qui n'est pas du tout illustré par John Ho. Il était fait pas du tout par le réalisateur Peter Jackson, mais c'était basé sur l'histoire du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Je crois que quand j'ai vu l'exposition, je devais avoir 15 ans, juste avant de rentrer en école d'art. Donc je trouvais ça très intéressant de voir ce dessinateur, illustrateur, donc dans le château de Gruyère. On avait après vu les films avec ma sœur, acheté des artbooks. Je crois que c'est mon père qui nous les avait offerts. Mais non seulement on aimait les films, pourquoi? Parce que mon père, quand j'étais petite, il nous lisait, il avait pris l'habitude parfois de nous lire quelques histoires. Et là, il nous lisait Bilbo le Hobbit, les aventures de Bilbo le Hobbit, qui se prêtent très bien pour des enfants au final, qui est plus adapté que Le Seigneur des Anneaux. Il est vraiment très bien pour les enfants si vous voulez leur raconter des histoires. Et ça se lit sur plusieurs niveaux. Donc, on peut lire à des enfants qui voient ça comme des aventures et des périples fantastiques. Ça se passe avant la quête de Frodon. Mais on peut le voir d'une façon adulte, avec un autre regard aussi. Et j'ai retrouvé ça aussi dans l'exposition. C'était adapté aux familles, aux enfants qui connaissaient le Seigneur des Anneaux, qui étaient émerveillés, et en même temps une pause pour les adultes dans leur vie effrénée, qui redécouvrent la magie et la féerie oubliée des contes. J'ai redécouvert Neuchâtel et sa vieille ville qui m'a fait penser à des lieux que j'avais visités en Italie, un peu anciens, ensoleillés pendant la canicule et avec des cafés, de l'animation, sans que ça soit trop bruyant. J'y suis allée le matin, il faisait pas encore trop chaud. Quand j'y suis retournée, en sortant du château, c'est vrai qu'il faisait un peu plus chaud. J'ai passé plus d'une heure, je crois, là-bas. Ça m'a aussi beaucoup inspirée avec mon nouveau regard d'adulte pour cette deuxième exposition que j'ai vue à ma trentaine. Donc j'ai vu différemment les choses, évidemment, avec un regard d'artiste, où j'ai vu des associations de couleurs que j'aurais pas forcément pensé à mettre ensemble, que j'ai retenu pour tester moi-même sur d'autres dessins à moi. Et j'ai observé la composition, certaines compositions que j'ai trouvées très bien faites, que j'ai retenues. J'ai pris toutes sortes de photos pour essayer des choses, aussi copier. C'est important pour un artiste de copier des références d'artistes qu'on aime bien. Parce que c'est comme ça que on apprend la technique, à s'améliorer.
Et quand on observe, on fait un croquis d'un artiste ou une peinture, une étude, on plonge entièrement dans l'œuvre. On regarde pas, on observe vraiment avec attention. On est obligé de regarder chaque détail afin de le copier. Et c'est pas du tout la même chose. Je pense que si vous dessinez, vous savez de quoi je parle. J'ai trouvé aussi quelque chose de très important. C'est que quand on est un artiste comme John Ho qui commence à être plus visible, notre message qu'on transmet, surtout s'il y a une nouvelle génération d'enfants qui nous écoutent avec émerveillement, c'est important de passer des messages, même si c'est pas forcément son rôle, ou peut-être si, comme artiste. C'est vrai que dans tout temps, les artistes ont laissé passer des messages, même des fois politiques. Là, son message auprès du vivant, c'est vrai qu'il dessine beaucoup de paysages fantastiques, de nature. Il parle de nature comme une conscience, qu'elle ait une conscience à elle seule. Il y a un message du respect du vivant, une magie ancienne transmise par un ancien magicien, un ancien sage qui dit prenez soin de la nature. Donc je pense cette transmission sur quelque chose en lien avec le vivant, qui peut aussi être vu comme un peu animiste presque, un peu paganiste. Pour les païens qui m'écoutent, ça va leur parler. Si peut-être il l'est pas, il y a vraiment ce lien avec le vivant qui a une conscience qui nous entoure. Et je pense que ça peut faire réfléchir, vu tout ce qui se passe, ou peut-être on est plus déconnecté du vivant. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire rêver les petits. Et je pense que c'est un public aussi réceptif, puisque on ne leur dit pas ça d'une façon contraignante, à faire attention, par exemple, à des sujets écologistes ou de faire attention de pas polluer. Là, on leur parle de vraiment quelque chose dans le lien avec la nature, respectueux. Ça parle beaucoup plus quand on le dit comme ça, avec le dessin, que quand on le dit avec des mots un peu compliqués, un peu barbants. Je vous invite à aller voir cette exposition et puis n'hésitez pas à partager en commentaire si vous en avez vu toute autre expo qui fait écho avec ma vidéo ou bien juste du partage. C'est toujours intéressant vos points de vue et je vous remercie. On se dit à très bientôt.